Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode sur le verset et les finances qui se veut une série originale de 10 épisodes qui nous permet de bâtir notre vie financière alignée à la parole de Dieu. Dans ce deuxième épisode, nous allons mettre en lumière Luc 16, verset 10. C'est lui qui nous parle de la fidélité en fait dans les petites choses. Pourquoi ce verset? Simplement parce que je pense pour ma part que c'est un verset fondamental pour nous enseigner la responsabilité, l'intégrité et l'importance des petits gestes dans la construction d'une vie prospère et alignée avec notre foi en Christ Jésus, bien sûr. Je vais te poser une petite question et simplement de savoir, dans cette saison de ta vie, après quoi est-ce que tu soupires? Plus de revenus, plus d'opportunités, plus de temps, plus d'impact, plus de visibilité, plus d'assurance? Il y a un aspect de ta vie sur lequel tu veux level up. Tu veux aller au prochain niveau dans ta vie. Est-ce que c'est sur tes finances? C'est normal d'aspirer à plus. C'est normal d'aspirer, de soupirer après le niveau supérieur. C'est très bien. Tout comme toi également, il y a des domaines dans ma vie pour lesquels j'aspire à avoir la main de Dieu. Je soupire après la grâce de Dieu. Cependant, avant de nous amener loin, Dieu va toujours regarder à notre cœur, à ce que toi et moi nous faisons avec ce que nous avons déjà, avec ce qu'il a déjà mis dans nos mains. Peut-être tu te dis, ah, je n'ai rien, ah, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça. Oui, je suis d'accord avec toi, tu n'as pas certaines choses. Mais qu'est-ce que tu as actuellement? Je ne parle pas de ce que tu auras demain. Je ne parle pas de ce que tu auras dans un an. Je ne parle pas de ce que tu auras lorsque tu seras riche. Mais je te parle de ce que tu as aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as maintenant? Si moi, Patricia, je te posais la question de te dire, mais qu'est-ce que tu as maintenant? Et c'est exactement le message du jour. Sois fidèle dans les petites choses. C'est là que tout commence. Dans les petites choses. Je ne te demande pas de dire que tu es humble, vraiment, tu veux les petites choses. Non, commence petit. Mais vise grand. Visualise grand. Sois visionnaire de ta vie. Visualise ce que tu veux. Vise grand, mais commence petit. Ne néglige pas les faibles commencements. Je le dis beaucoup sur cette plateforme, sur cette chaîne ici. Nous ne négligeons pas les faibles commencements. Nous apprécions, nous accueillons nos faibles commencements, mais nous travaillons à aller plus loin. Avant de continuer, arrêtons-nous quelques minutes et regardons ensemble ce verset. Essayons de le lire ensemble. Je suis dans Luc 16, verset 10. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est malhonnête dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. En d'autres termes, ce que tu fais avec peu révèle simplement ce que tu feras avec beaucoup. Et si tu veux qu'on te confie plus, il faut d'abord prouver que tu es digne de confiance avec le peu que tu as aujourd'hui, c'est-à-dire avec moins. Si tu veux une promotion dans ton travail, il faut d'abord prouver que tu es digne de confiance au niveau où tu te trouves en ce moment. Tu aspires à être cadre, tu aspires à des postes de responsabilité, tu veux aspires à des postes de coordination où tu veux coordonner des équipes. Commence d'abord à être fidèle en te coordonnant toi-même, à montrer que tu es apte, tu es capable de t'auto-gérer, de gérer d'abord ta famille. Si tu as déjà une famille, ça c'est le test. Le test commence aussi par là. Si tu es une maman, mère de famille, tu as un foyer, tu as une maison, commence d'abord à prendre soin de ta maison, à gérer le projet familial. Assurément, tu seras capable de gérer plus. La fidélité dans les petites choses. Et nous avons quelques principes qui vont nous accompagner pour contextualiser notre verset du jour. Le premier principe sera « Les petites dépenses parlent fort ». Oui, nous sommes dans le domaine des finances. Alors, nous allons mettre l'accent sur les finances. Les petites dépenses parlent fort. Tu veux gérer 10 000 euros, 10 000 dollars? Commence par apprendre à gérer 100 dollars. Commence par gérer ton budget de 100 dollars, de 50 dollars. Comment est-ce que tu gères ces 50 dollars? Ce ne sont pas seulement les grosses erreurs qui ruinent une vie financière. Je pense que ce sont les micro-actions qui font toute la différence. C'est pas, tu veux atteindre la liberté financière, ce n'est pas en épargnant tout d'un coup 10 000 dollars par mois. Non. C'est en commençant les petites choses, les petits actes. Commence par prélever automatiquement 50 dollars à chaque paye, 100 dollars à chaque paye. Et ainsi de suite, tu vas monter, tu vas avancer, tu vas grandir. Ce sont les petites actions qui feront toute la différence dans notre santé financière.
et dans tous les autres domaines de notre vie. J'irais même plus loin en disant que ce sont des fois les petites dépenses qu'on laisse traîner chaque jour. Que ce soit un café, une crème glacée par-ci, un petit bonbon par-là, un petit sandwich par-là, tout cela cumulé. Tu te dis, ah non, peut-être c'est juste $2. Là, mes calculs, c'est $1 en un mois. Qu'est-ce que ça fait? En 30 jours, ça fait $30. Si tu avais placé ces $30-là à la bourse, combien est-ce que ça aurait généré? Et sur une année, qu'est-ce que ça t'aurait donné? Être fidèle, ce n'est pas forcément faire les grandes choses. Non. Bien au contraire, c'est faire les petites choses avec sérieux, constance et discipline. Ce que tu fais quand personne ne te regarde. Ce que tu manges quand personne ne te regarde. Ce que tu achètes quand personne ne te regarde. Ce que tu fais avec ton argent lorsque tes amis ne te voient pas, lorsque ta caméra n'est pas sur toi, qu'est-ce que tu fais avec ton argent? C'est ça ta vraie fidélité. Pas ce que tu postes, pas ce que tu montres, pas ce que tu dis à l'église, mais ce que tu fais avec ton argent en silence. Ce que tu fais sans contrainte. Dieu voit tout cela. Et c'est dans cette gestion secrète que se construit la confiance pour ce qui est public. Tiens ton budget même quand c'est inconfortable. Économise même si c'est seulement $5. Économise. Même si c'est seulement €1, économise. Commence petit. Accepte de commencer petit. Accepte d'agir avec fidélité lorsque personne ne te voit. Ne minimise rien. Parce que oui, c'est dans le petit que Dieu regarde la posture de ton cœur. Notre troisième principe, Dieu teste toujours avant d'élever. Dieu teste toujours avant d'élever. Nous rêvons tous de plus. Si tu es ici puis tu me dis que tu ne rêves pas de plus, tu n'aspires pas à plus, ça veut dire que tu n'es pas honnête avec toi-même. En tout cas, personnellement, moi je rêve pour plus, j'aspire à plus, comme je l'ai dit en début de vidéo. Je vais te partager un secret. Dans le royaume de Dieu, la promotion ne vient pas seulement avec le jeûne, la prière et l'intercession. Tout ça, c'est important, mais ce n'est pas suffisant. Elle vient avec la gestion. Dieu teste et tu seras testé. Pourquoi? Simplement parce qu'il observe ta fidélité avec ce que tu as. Pour voir si tu es prête à recevoir ce qu'il veut t'ajouter. Parce que oui, il veut t'ajouter. Son souhait, le désir de Dieu pour nous, c'est que nous soyons à son image et à sa ressemblance et que nous puissions prospérer à tous égards, tel que prospère l'état de notre âme. Et ton âme, c'est quoi? C'est le siège de tes émotions. Ton caractère, là, c'est où? Ce n'est pas dans ton esprit, c'est d'abord au niveau de l'âme, du cerveau. Le cerveau coordonne l'âme. Donc, tu vas être testé. Nous allons passer par le test de Dieu. Tu veux être une source de bénédiction? Alors, sois fidèle dans la gestion de ce que tu as maintenant. Même si c'est peu. Ouais, simplement parce que Dieu ne cherche pas des comptes pleins. Mais il cherche des cœurs fidèles. Il dit qu'il balade ses yeux sur la terre pour regarder ceux qui ont le cœur tout entier. Ceux qui ont le cœur tourné vers lui. Donc, il cherche des cœurs qui sont disposés. Alors, demande-toi honnêtement. Qu'est-ce que j'ai négligé? Moi également, je suis concernée. Moi également, je me posais la question à moi-même, Patricia, qu'est-ce que tu as négligé? Ou est-ce que tu peux être plus fidèle? Dans ton budget, dans mes dons, dans ma ponctualité, dans la manière de m'alimenter ou dans ma façon de respecter mes engagements. Ça peut être autre chose. Parce que ce sont les petites choses qui révèlent qui tu es réellement. Ce sont elles qui te préparent pour ce que Dieu veut te confier. Alors ne sous-estime jamais un petit geste de fidélité. Ce n'est pas une grande obéissance, une petite obéissance, non. Pour Dieu, il n'y a pas de petite obéissance. Et chaque petite chose que tu fais avec sérieux attire sa faveur, sa confiance et sa provision. Alors cette semaine, choisissons d'être fidèles. Pas demain, pas le mois prochain, mais cette semaine. Choisissons d'être fidèles dans le secret. Choisissons d'être fidèles dans les petites choses, avec ce que nous avons aujourd'hui. Alors n'hésite pas à écrire un commentaire dans quelle petite chose
Tu veux être fidèle cette semaine? Tu veux travailler ta fidélité dans quelle petite chose? Partage avec moi un commentaire, ça me ferait plaisir de vous lire. Et si ce message t'a parlé, alors abonne-toi, partage à quelqu'un qui en a besoin et reste connecté parce que chaque semaine, nous aurons un nouvel épisode dans cette série intitulée « Le verset et les finances » dans lequel nous allons relier notre foi et nos finances pour nous aider à avancer un pas à la fois. Merci beaucoup d'avoir regardé et bonne journée.